Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvé. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosso la Bien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Pona bolingo ya kosalela mboka Congo na biso tiango to kutani susu mukolo lelo sur ce plateau pour être to continuer vraiment kosala musala ndenge to mesani vraiment kokutana chaque fois mbote bisika vous allez kolanda biso mbote partout vous êtes déjà connectés ba vous allez kolanda biso na ba réseaux sociaux vous êtes tellement nombreux to pesibino ba mbote bisika bozali en tout cas vous êtes beaucoup c'est la peine vraiment puisque toza sur ce plateau pour na Congo toza sur ce plateau pour na Congo c'est pourquoi aujourd'hui tozali vraiment to kotika la toujours na cadre et actualité ndenge to mesani vraiment ko sala yango chaque fois sur ce plateau na première partie à émission na biso to kokota question etali retour il y a Joseph Kabila Kabange annonce au Salemaki mais jusqu'à présent il n'y a pas non vraiment là-bas élément ou soit il n'y a pas un communiqué officiel de la part et à parti politique naïe en tout cas jusqu'à présent confirmation égalité que assis à côté déjà mais il y a eu des vidéos il y a eu des bateaux de gauche à droite mais biso to rotika là vraiment na ba rumeur en tout cas jusqu'à présent to zali kolobela vraiment annonce et Salemaki déjà mais délai nanu et banakité to kolobela vraiment sur ce plateau to koko tapé question etali sécurité qu'on a na partie est de la République il y a eu des négociations de to zali koloba boina Doha qu'on a to zali na Qatar donc les bandaki depuis Mukolo ya mercredi en tout cas on va en parler sur ce plateau puisqu'il y a eu des conditions de préalables aux ali posées par Kinshasa de l'autre côté AFC M23 Bangopé Batia Bango on se pose des questions et kozala ndenge nini puisque Qatar na niveau na ya lobby en tout cas ça sera vraiment très difficile mais à moins que les deux parties ba vraiment ndenge et à ceux qui basent la volonté en tout cas Kimia et Kokota Tokusu qui sont la question est clôture il y a consultation dans le cadre il y a gouvernement d'union nationale Oyo et Bandaki Mokola mardi vraiment mardi dernier né ezalaki vraiment clôture na yango on va en parler est-ce que réellement Moussa Salimi bien est-ce que réellement gouvernement et Koubima est-ce que gouvernement a vraiment et kozala réellement gouvernement d'union nationale sur ce plateau to ko lobelango vraiment na mwana mboka Cédric Munjantu et azali porte-parole il y a parti politique autre vision du Congo ils allient parti membre na kati ya Union sacrée de la nation il est avec nous sur ce plateau ndeko Cédric Mboti na pebula Mboti ndeko John et c'est ngezali malamu vraiment ça fait très longtemps les questions sur ce plateau parfois il y a eu des questions na bandeko balingaka mingi on me pose des questions mais pourquoi toujours on a été dans quelques images to ba vidéo mo na tiaki na TikTok nanga en tout cas j'ai eu beaucoup vraiment na bandeko belé vraiment bazali kosenga passage sur notre plateau na lingina tombe la bandeko wana nyoso ya malamu pona bomo ina bango tout ça disposé toujours ya ko répondre à invitation s'agissant de parler de notre pays na tondio pour na invitation pesingai na salaki na ba occupation c'est vrai mais là s'empresser à répondre à l'invitation na yo pas plus que naie to sur la makambo itali politique je ne suis pas venu pour un débat politique naie beaucoup plus tôt sur la makambo itali mboka alors le quoi to sur la makambo itali mboka c'est vrai représenter ngai moko ya cadre il y a union sacrée à travers le parti Autre Vision du Congo mais plus naie pour na kobeta masolo a Tshisekedi te naie pour na kobeta masolo a Kabila te naie pour na kobeta masolo a Fayulu te naie pour na kobeta masolo ya Congo. Voilà, merci beaucoup. Congo, je pense qu'il y a un Bomoi.
pour les Congolais, puisque Mboka Mosusu est alité. Mais nous avons suivi les retours annonces au Tolanda qui pour un retour, il y a Joseph Kabila, et Meki ko secoué Union Sacrée, il y a eu des réactions de gauche à droite. À votre niveau, comment, en tant que Congolais, citoyen congolais, je ne vais pas sur ce plateau, non mais vraiment dans le terrain politique, mais en tant que citoyen congolais, comment tu as trouvé départ naïe et puis Lelo a décidé Poisonga? D'abord, à titre correctif, et secoué, ça n'a pas secoué l'Union Sacrée. Joseph Kabila, Azalaki Namboka Oyo, Abimaki, Pendenge Abimaki, Ndenge a décidé à Zonga. Personne n'a jamais interdit à Joseph Kabila de retourner encore qu'il était sorti sans autorisation. Donc, étant sorti sans autorisation, il peut aussi rentrer. Parce que personne ne lui a jamais interdit. Et puis, il y a Joseph Félix Tshisekedi, exilé politique à Zalakate. Nazuka m'a beaucoup plus avant de répondre à la question, contradiction, où ils ont émergé par rapport au déplacement à Joseph Kabila. Nalandi Kolobate, mais Nalandi retransmission à travers les médias. Il y a interview où il y a Kordaki, s'agissant, il y a quoi annoncer, retour naïe, Azo mettre fin à exil, naïe Poisonga au regard de la situation sécuritaire. Je me pose la question, 1. Nanangwa Tchaki en exil, Akendaki en exil, pour quelle raison? Et Nini est convaincu qu'un balo yo akate exil naïe Azonga. Premièrement. Deuxièmement, Tondima, Likambouya exil, Tondima aux familles politiques naïe avant, Alobaki qui a pour une raison d'études. Alors, le fait que, comme déjà, il y a deux raisons, il faut tout évoquer par rapport à sortir Joseph Kabila, où le Lobalingi va justifier par les faits, il y a une sorte, il y a dictature, dérive dictatoriale, où il est justifié, sorti naïe comme exilé. Alors, on doit nous dire quelles sont les assurances qu'elle a eues finalement pour Nakozonga, parce qu'il y a un exilé. Et quelle substance, parce que ça, Namakambo Oyo, Bango Moro Beka Kende pour Nakotanga, Ndé Yango sa crédibilité, n'a pas suspicion. Autour, il y a implication totale dans la situation sécuritaire parce que ambiguïté, ils ont cassé par rapport à un mouvement où Joseph Kabila, en tant qu'ancien président de la RDC, Abandé Kosala. Dans le bas qui a beaucoup, c'est que la question politique aujourd'hui, ou encore le débat qu'on doit faire, doit plus être un débat patriotique. Débat patriotique, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'avenir du Congo, ce n'est pas aujourd'hui. Je me souviens. Dans le discours Moko ya Motuya Ezala qui je me souviens sur l'état de la nation, Joseph Kabila, à l'époque il lui était demandé, il y avait une pression de l'opposition à s'exprimer quant à sa représentation dans l'élection au Yasuka, ça veut dire en 2018. À répondre à qui la question on a été arrivé avec un peu de mépris dans le lobby il y a quelques années, quelqu'un ici avait dit comprenez mon émotion. Moi je préfère dire comprenez ma passion pour le Congo. C'était quelque chose de très important. Joseph Kabila voulait montrer aux Congolais qu'il avait de la passion pour le Congo. C'est là que moi je me pose la question. Cette passion pour le Congo de Joseph Kabila, c'est celle d'avoir dirigé le pays 18 ans durant, au regard des attributs du pouvoir lui donnés par la Constitution, notamment la protection de l'intégrité Yamboka. Joseph Kabila avait une attribution où il faut définir compétence en tant que chef de l'État. Mais comment il faisait en même temps pour faire face à des défis qu'il a confronté en même temps à entretenir les milices durant le mandat de Mobimba. Nous savions que nous étions agressés par le M23. Et pourtant, Joseph Kabila a joué des rôles. En même temps, c'est lui du président de la République qu'il est devenu, de la manière dont tout le monde connaît. En même temps, lui-même, à la manœuvre sécuritaire, ça veut dire apprendre une bonne partie en Mboka, dans l'engrenage et l'insécurité, avec bilan tragique, avec ma perte en vie humaine, parce qu'il y avait nécessité, il y a qu'à obéir à une voie, par exemple, de laquelle lui, il était issu, mais en même temps, par rapport à l'intérêt naïe. Ça fait mal, et je ne sais plus donner la substance, la passion. Je me pose la question, est-ce que la politique doit continuer à être vue comme un terrain de démagogie ou même encore comme un champ, un marché de dupes? C'est la question qu'il va falloir que nous posions avec les Congolais, en tout cas sans s'attaquer aux individus. Le Joseph Kabila a annoncé retour naïe, mais je me pose en même temps la question, Joseph Kabila qui a eu des accords, a fait signer le pays, les accords avec lui-même,
Ça veut dire le pays que lui a dirigé, signant les accords avec lui-même à travers le M23. Parce qu'on a compris que le M23 c'était lui. Lesquels accords sont allés jusqu'à consacrer quelques provinces du pays comme terre, comment on appelle ça, sinistre, sol sinistre. Donc ça veut dire que Joseph Kabila a mis sur une situation qui est vraiment calamiteuse sur le plan sécuritaire. Tout est qu'on découvrir après départ naïe. C'est là qu'il faut changer le regard sur l'action aujourd'hui du pays à travers Félix Tshisekedi, puisque c'est grâce à lui que nous avons compris que la termite Congo était détruite, pardon, la poutre Congo était détruite par la termite au Bazaïka Nakati Nango, Banana Bango, notamment Joseph Kabila. Aujourd'hui, Joseph Kabila qui renie l'implication du Rwanda à travers le M23 dans la déstabilisation du pays, en considérant que la revendication de M23 est légitime, en donnant une légitimité à la revendication de M23, alors que le peuple congolais a été victime de ça, mais également la communauté internationale reconnaît que la RDC est agressée par le M23. S'il a dit, ce qui à l'Obibongo, c'était dans le cadre que ce qu'est M23 aujourd'hui, les grandes figures, ou soit AFC, vous allez trouver qu'il y a les Congolais. Les lots, Bazan Angola, Bazan na Qatar, et puis AFC est représenté par Bissimo. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai aimé la richesse de la sortie de Joseph Kabila, de la sortie médiatique de Joseph Kabila, ce qui fait même qu'il y a du mal aujourd'hui aux communicateurs du PPRD de venir répondre par les faits à la communication de Joseph Kabila, qui a montré, qui a établi la relation entre lui et l'ennemi. Au lobby que M23 va représenter par les Congolais. Et ça, Congolais. C'est le même jeu. C'est le même jeu. Lorsque le Rwanda a pris le contrôle de la RDC à travers l'entrée de l'AFDL, à vrai dire, Mzee Laurent Désiré Kabila n'était que avec une marionnette. Mais derrière, vous aviez le Rwanda. L'AFDL, Mzee Laurent Désiré Kabila avait fini par dire que c'est qui congloméré à aventurier jusqu'au déclenchement de la guerre de 1998. Nakatia Mbokoyo, vous voyez qu'il était avec le Rwandais. Tant que vous dites que Nakatia M23 on a des Congolais, non. Ce sont des Congolais sous-traités, quelques frustrés, sous-traités par Joseph Kabila pour crédibiliser des démarches naïées. Nakati wana les vrais, les loyaux qui quelques Congolais zobenga, bazan Nakati wana. Toké na négociation n'engeza na doua. Par le fait, il y a sens na bango, il y a qui Congolais, ceux qui effectivement est la mouki, bandimi koti kaminduki, je vous assure, je ne suis pas un prophète des malheurs. Ça ne mettra pas fin à l'aventure du M23. Ah bon? Oui, ça ne mettra pas du tout fin. Parce que s'il n'y a pas une action militaire forte, le Rwanda va toujours continuer à considérer le rôle là, dissident, à considérer une dissidence, mais le vrai M23 sera toujours animé par les Rwandais, notamment Makenga. Makenga, c'est un Rwandais. Vous comprenez? Ce qui fait que l'action du M23 à travers les Congolais a utilisé, et ça n'a une mascarade, mais il y a le Rwanda qui est derrière. Joseph Kabila est censé connaître ça, mais il l'a renié par le fait de son implication. Tant que tout le monde est là, et ça qui a une accusation lorsque Tshisekedi l'avait dit hier. Mais la sortie médiatique de Joseph Kabila, et même encore l'annonce de son retour, sont aujourd'hui des éléments probants au peuple congolais, à sa témoin, au peuple congolais, à sa assuré. Qu'en dehors, il y a un indicateur, il y a présence, il y a un péperdien. Nakati y a M23 avec la création de l'AFC pour consolider le mouvement d'agression, alors qu'agression peut à vrai, et ça va tête au Tangi à Congolais devant les M23, c'est l'armée rwandaise qui se bat. Joseph Kabila a donné juste raison na Tshisekedi de l'Obaïké, l'AFC, l'agression, c'est Joseph Kabila. Et aussi Aponi Naye, Kovanana Est, j'aimerais que tous les gens moqué par rapport à la question lobby à exil Naye et tout consort. Nous avons suivi Jean-Pierre Mbemba autrefois Tangwazala qui n'a qui quitte, il a Solina Bana qui quitte, lobby que non, il a toutes les preuves possibles que c'était Kabila. Il y a des moutons qui ont alimenté Mobondo et autres, et puis Nenga qui est bouillé. En tout cas, ça sera très difficile pour Zonga. Oui. Ça sera très difficile pour Zonga. Et aussi, vous allez comprendre que c'est vrai que Batunaye Bakoka qui kolobé Makambo exil, que non, Kabila Zali exilé vis-à-vis
Il y a des preuves, Jean-Pierre Bemba a établi. Non, mais parlant de preuves, Jean-Pierre Bemba, c'est lui-même les preuves qu'il a, mais tous les Congolais en même temps savent aussi que Joseph Kabila a été impliqué. Déjà ici à Kinshasa, sous son règne, ils ont donné des machettes armées Bakuluna. Si aujourd'hui nous avons Bachege par le passé, Bachege. En fait, Bachege est là qui évolution, il y a enfants de la rue, délinquance juvénile, banawana babimi na bandaku, bakomi kola na bango libanda. Bande koyi babilo kwa batu, c'est vrai, anti-valeur qu'on devait toujours condamner, mais basi maka machette ta. Nani a pesa banawana machette. Balonga Bachege bakoma bakuluna. Peut-être toujours bossana. Ces enfants-là, on les appelait les Chege. On les appelait les enfants de la rue. Mais il y a eu un moment où on a bakuluna. Lorsque le mouvement y a des jeunes à PPRD, pesi bango ba machette, des places où on a, où il y a des machette, et comme il est difficile à courir, parce qu'ils ont créé un système d'insécurité. Et Maître Bisson a on le bien qu'il a tenté avec son opération du Kofi, mais c'était devenu grave puisqu'il avait créé déjà quelque chose, à créer un robot où il y a manqué contrôle lango. Quoi de plus normal lorsque Jean-Pierre Bemba dit, Azan a la preuve. Il y a makamba mobondo encore que tu es biso na bino awa makamba ndenge banda ki to moni bangombe bazouta de nulle part baye ba komo sumba ba espace amine écouter wana ba komi ko imposer ba chef coutumier ainsi de suite. Mais pourquoi tout ça se fait na rayon ya Kingakati? Pourquoi ça na périmètre wana? C'est là que moi j'ai toujours demandé la perquisition de Kingakati. Il y a quelque chose dedans. Et ça a raison de perquisitionner non seulement Kingakati, mais Kachamata, bien Yakabila, puisque nous ne savons pas ce qu'il mijote. Et là, on se préparé, Nakatiwana. Implication de Joseph Kabila, ce sont une instabilité sécuritaire, ça n'appelle plus na preuve. Ils ont appelé la preuve puisque tout le monde sait établir la relation entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Naba Union Sobazal est la figure de proue. Il y a AFC. Joseph Kabila est un élément central dans la déstabilisation de la RDC par rapport à l'intérêt. Mais pourquoi maintenant, avec l'accusation de Félix Tshisekedi Tshilombo qui est la preuve, et pourquoi Joseph Kabila se décide de rentrer par la partie orientale? Justement parce que tout ce temps, toi, moi et les Congolais qui nous suivent savions que le Rwanda nous agressait. Alors, avec l'action diplomatique à Félix Tshisekedi, Rwanda a joué représailles diplomatiques. Souvenez-vous, nous avons tous l'image de Paul Kagame comme quelqu'un de calme, quelqu'un de serein qui ne se fâche pas, puisqu'il était sûr de ce qu'il faisait avec sa marionnette au Congo. Tous, nous avons même surnommé Joseph Kabila recteur de l'université à Kara, quelqu'un qui ne parle pas. Mais comment est-ce qu'il a quitté de quelqu'un de silencieux à un loquaste qu'il est devenu? Comment est-ce que nous avons maintenant un Paul Kagame qui se fâche? Parce que eux, ils ont oublié qu'en face, ils ont quelqu'un qui a conquis le pouvoir pas par les armes. Puisque Kabila n'a prophétie naïe, au regard, il y a ma force, c'est là qui est un gros dictateur qu'il était devenu. Alobaki, je mourrai d'une balle dans la tête dans une interview qu'il avait accordée en Allemagne sous son règne. Il croyait effectivement qu'il allait rester parce qu'en face, il n'y avait pas une opposition armée. L'UDPS était une opposition pacifique et ses alliés. Alors lui, il a dit, lui, il mourrait d'une balle dans la tête. C'était pour vous dire que je ne quitte pas le pouvoir. Mais en face, il y avait quelqu'un qui, non seulement il était porté par la population, mais qui était rodé par le fait de Dr. Tshisekedi de la chambre diplomatique. Alors, il a renversé le paradigme politique en nous amenant à une alternance non voulue par le régime Kabila. Aujourd'hui, face à la pression diplomatique enclenchée par Félix Tshisekedi, Rwanda bandi ko zwa représailles. Bandi ko sanctionner Rwanda. Bandi ko sanctionner Rwanda au point que va affaiblir sur le plan économique. Le Rwanda peut piller mais pour vendre ça où? À Rolamba diamant, à Rolamba coltan, à Rolamba minéral dans Nzungu, il faut vendre mais côté aux autres le débouché bakati. Sanction. Bakati. Maintenant, tu dois payer pour en faire quoi? Premier blocage sur le plan économique, le Rwanda doit regarder. Est-ce que je dois continuer à m'engager dans Champ ou bien je dois garder ce que j'ai pour la survie de mon peuple? On a donné au Rwanda finalement un choix. Mais la communauté internationale ne s'est pas arrêtée avec la pression diplomatique de Tshisekedi. Les sanctions se sont poursuivies. Pour soigner son image, Paul Kagame a demandé finalement que monsieur, tu dois venir t'assumer. Et donc, à la fin, nous avons compris qu'il y avait un deal.
il n'y avait pas que le Rwanda. Il y avait plutôt un deal entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Mais Paul Kagame, par rapport à l'intérêt, il se porter garant. Il y a que bombe à Joseph Kabila Nassima. Moi, je vais agresser avec mon armée. Toi, tu seras là pour me donner ce qu'on appelle la criminalisation de l'État. Donc, Kabila était là pour donner, lui le président. Mais il donne à l'ennemi, se cachant derrière lui. Et l'ennemi assume la responsabilité de tout ce qui se passe. À la fin, il s'est rendu compte qu'il ne peut plus assumer puisque c'est une lourde responsabilité. Monsieur, viens, tu es mon allié. En tout cas, nous avons créé une société par action pour détruire le Congo dont toi, tu es aussi actionnaire. Viens assumer tes parts. Alors, pour assumer ses parts, Joseph Kabila maintenant doit rentrer. Donc, le retour de Joseph Kabila par la partie orientale tel qu'annoncé, encore que les preuves sont déjà faites sur les liens qu'il y a entre lui et le M23. Et ça qu'a affirmation le fait que la RDC n'était pas qu'agressée par le Rwanda, mais la RDC était en même temps agressée par le Rwanda et trahie par Joseph Kabila. D'accord. Maintenant, carte Yebani. C'est trop clair. Toi, Moni, Congolais, toi, Yoki. Les cartes Yebani, que non. En tout cas, Kagame Azongi Sima, Kabila Bimi. C'est Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui. Il a toute possibilité. Dites-nous, suite aux Alandengeni. Puisque quand non, c'est Kabila. Okay. Et aujourd'hui, Kabila a joué en Congo. Ça va rester comme ça. N'a qu'à toujours dénoncer. Ou soit tu auras aussi des mesures pour permettre que nos solutions palpables et Congolais vivre. Non, non, écoutez, sur le plan politique, Joseph Kabila est animé par un esprit de vengeance. Vous voyez? Il veut venger quoi? Il veut venger son humiliation. Joseph Kabila se sent humilié, pas par un individu, mais par l'action de ce dernier, la gouvernance de ce dernier. Kabila se sentir humilié qu'il est mis à nu. Tout le monde a compris son action, tout le monde a compris qu'il a détruit, tout le monde a compris qu'il a tué, tout le monde a compris que c'était le mal du Congo. Il représentait l'image du mal. Avec Tshisekedi, il a mis à jour comme ça, et Kabila a tenté à travers la même voie au Bayelaka en 2001, où il y a joué la pouvoir en 2001, où il y a en 1997. Ils sont venus par les armes. Lui, il a fait le coup d'État en 2001. Oui, ce qu'il a fait, c'était le coup d'État puisqu'il n'avait aucune qualité de devenir président de la République à la mort de M. Laurent Désiré Kabila. Là encore, c'est une autre paire de manches autre aborder prochainement. Mais retenez qu'en 2001, ce qui s'était passé, c'était un putsch de Joseph Kabila. À continuer, il n'a jamais été au pouvoir par voie démocratique. Il a tenté, lorsqu'il partait, il a dit, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Parce qu'il savait à quel moment il allait retourner dans le schéma Oyayebi pour tenter éviction et à régime. Et cette fois-ci, il revenait dans l'esprit à vengeance pour faire pire, mais pour empêcher tous les moyens que Alongwali sous le pouvoir. C'est la première carte. Il y a éviction à régime pour le moment et commis surannée. Il y a plus d'espoir par rapport à ça. Au regard, il y a avancée diplomatique parce que je souligne ici qu'avec les démarches ou encore les accords qui se font entre la RDC et les États-Unis, les M23, qu'ils le veulent ou pas, même par rapport à ce qui se passe à Doha, ils seront chassés. S'ils ne se plient pas et continuent à s'entêter à travers les préalables, l'autorité de l'État va s'appliquer. Nous savons déjà qu'ils nous ont fragilisés pendant des années à travers la complicité de Joseph Kabila et débouché dans le brassage, dans le mixage. Ils ont affaibli l'armée. J'ai dit ici et j'assume, gardez cette émission, vous me le rappellerez. Ok. Le M23 sera contraint. Le M23 sera chassé. Maintenant, Kabila veut faire quoi? Pour ceux qui me suivent dans l'émission sur l'Obaka, lorsqu'on nous disait ici qu'il faut le dialogue, non, il faut dialogue, je disais, oui, rituel na biso ba africain face à la résorbation à la crise, ils ont arbre à palabre. Tout fan d'accord autour de l'arbre pour la kosolola. Mais, cependant, n'oubliez pas que il faudrait bien sûr que la problématique de cet arbre à palabre soit définie. Tshisekedi n'a jamais fermé la porte une seule fois à un dialogue. Du moins, et de grâce, dites-nous, nous allons parler de quoi et avec qui? Tout le monde a dit crise, d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a crise, mais dites-nous de quelle crise il s'agit qui militerait à la tenue d'un dialogue. Il s'agit d'une crise sécuritaire. Mais il s'agit de la crise sécuritaire, vous voulez qu'on dialogue? Martin Fayulu, tu n'es pas impliqué dans la sécurité. Joseph Kabila, tu dis ne pas être impliqué. Nous allons dialoguer avec qui? Mais c'est vous qui en êtes demandeur. Soit ayez le courage de nous dire que vous avez déjà trahi le pays en soutenant les M23, ou soit dites-nous clairement que c'est vous les M23. Non, c'est dans le cadre que c'est un dialogue comme citoyen. Mboka est agressé. John,
Nous sommes en guerre, d'ailleurs. Nous sommes en guerre. John. Balobi, il faut te voir ensemble. D'accord. Tout cela. D'accord. Crise et crise. Sécuritaire. C'est normal, c'est connu. C'est la République. C'est Minduki, non? Ah ouais. Surtout Martin Fayoulou. Il y a un cas de Minduki aux Anani. Il y a un cas de Bon, de lycée Sangayo. Mais il faut empêcher Bangote. Joseph Kabila Bonyo. Ils ont empêché Bangote. Est-ce que pour la voter, les Congolais, il faut un dialogue. Nakati a décidé, plus de 8000 Congolais à Goma. Est-ce que tu identifies le parti politique d'Abango? C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu ici, je ne fais pas les débats politiques, je fais les débats patriotiques. On n'a pas besoin d'un dialogue pour demander la paix. Et on leur a dit, si vous voulez effectivement que tous un interlocuteur vrai en face pour mettre fin à la guerre, identifiez-vous par rapport à cette situation. Kabila Joseph ayant perdu l'opportunité du retour au pouvoir par éviction du régime, maintenant il s'est dit qu'il doit assumer son statut. Parce que le fait par lui d'assumer son statut, ça ouvre la voie à un dialogue. Au moins finalement il s'est dit, je peux réclamer un dialogue parce que ils savent que c'est moi le M23, c'est moi l'AFC. Comme ils ont besoin de la paix, nous serons maintenant face à à Félix Tshisekedi, à la classe politique pour dire que moi je veux la paix, toi tu veux la paix, en contrepartie on me donne quoi? D'accord. Donc on a une avancée parce que tous les Congolais savent aujourd'hui que si on doit parler dialogue en face, on a le M23 représenté par Joseph Kabila et on a le cas de la République. C'est ce qu'on voulait et c'est l'évolution que la diplomatie de Tshisekedi nous a donné. Mais ne perdez pas de vue que j'avais souligné que c'était sur le plan politique. Merci. Mais sur le plan de droit, ça ouvre en même temps de poursuites contre Joseph Kabila parce qu'il doit répondre de tous les millions de Congolais tués à l'Est. Merci beaucoup. Reconnaissant tacitement par son annonce ou encore par les indicateurs établissant le lien entre lui et l'ennemi, Joseph Kabila aujourd'hui est responsable, il y a génocide à l'Est. Puisqu'il est responsable de génocide, que la justice interne fasse son travail, mais également plutôt la CPI tire toutes les conséquences. D'accord, on doit évoluer, il faut lever la négociation où ils allaient coller na Qatar, na Doha. Il y a eu Kinshasa qui représentait donc notre gouvernement. Azali déjà kuna depuis Mokolo à mardi, n'a pas quoi, Bazali déjà kuna. Et puis il y a aussi une délégation, il y a AFC Barem 23. Bazali Pekuna, je pense que ils sont pour parler, mais il y a eu des préalables qui ont été présentés par toutes les deux parties. J'aimerais que Totanga d'abord préalable à Kinshasa. Qu'est-ce que Kinshasa exige? Kinshasa exige cesser les faits immédiats et sans condition plutôt. Cesser les faits immédiats et sans condition. Il exige aussi pas d'intégration, mixage et brassage des éléments des groupes rebelles ou terroristes dans l'armée régulière. Il y a eu aussi, les rebelles doivent quitter les zones illégalement occupées. Il y a eu aussi acceptation du programme des armements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PPDR CS. Il y a eu aussi comme recommandation, aucune entité ne sera administrée par les rebelles ou terroristes. Voilà, ça c'est aux alibas préalables pour Kinshasa. Il y a eu aussi AFC Barem 23 qui exige aussi une déclaration publique du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue direct. Ils exigent aussi l'abrogation de la loi qui interdit d'intégration des groupes armés dans l'armée congolaise. Il exige aussi l'annulation des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt contre leurs dirigeants. Il y a eu aussi la fin de la discrimination à leur égard et sur la reconnaissance de leur nationalité. Voilà ces deux éléments-là. Comment on appelle et Kozalana Centre pour parler na Doha. Alors, Qatar et Lobby, qui est, en tout cas, ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile, à moins qu'il y ait la volonté des deux parties. Comment vous trouvez d'abord ces deux préalables? Les agresseurs, l'ennemi n'a même pas des raisons de donner des préalables. Encore que ce sont des préalables qui, franchement, ne passeront pas. Donner des préalables et demander, obliger même au chef de l'État de faire une déclaration publique. En tant que qui? Ils ont quelle qualité légitime pour donner des instructions à un chef de l'État élu
par des millions de Congolais et qui représente la volonté d'un peuple. Parce que lorsque le chef d'État est élu, en termes de comptage, nous disons qu'il est élu par autant de Congolais, mais dès qu'il prête serment et son mandat est validé par la Cour constitutionnelle, ça englobe même ceux qui ne l'avaient pas élu puisqu'il devient président de tous les Congolais. Ça veut dire quelqu'un qui est élu par tous les Congolais, c'est un groupe de voyous, un groupe de barbares qui se permet de lui donner des instructions. C'est un mépris. C'est un mépris contre un État souverain. Et ils sont censés savoir que ça ne passera pas. Pourquoi ça ne passera pas? Parce que dans leur mésaventure, ils avaient vraiment cru, ils étaient convaincus. Civil wana, ceux qui te bêté masasi, Goma ekoi, Bukavu ekoi, Akopakatambangu, Akondima. Mais ils ont oublié que il a été combattant avant d'être président. Il était forgé comme David dans la brousse avant d'affronter Goliath à Bundana Kousi, à Bundana Ours. Goliath a bansaki sauté. Et notre Goliath ici c'était le M23, mais ils ont oublié la dictature que nous avons renversée. Aujourd'hui, Bangwana Bakomi, Babak Tozo Koisa, Kuna Kalate Tozo Koma. Mais aujourd'hui, ils donnent des préalables, nous pas annuler la condamnation, la poursuite, machin, truc. Même jusqu'à demander que loi où ils ont interdire intégration. Mais honnêtement, ils insultent. C'est d'ailleurs clair que ces gens-là veulent mettre le Congo à genoux. Parce que l'intégration dans Bango, c'est ce qu'on appelle brassage et mixage. Si aujourd'hui nous avons une armée et faciliter Bango, quelques prises, il y a la localité, c'est à cause il y a brassage et mixage. S'il y a aujourd'hui la manipulation dans Bango, eux, c'est que quelques Congolais en contrepartie à quelques billets de banque, comme M23, et lobby, comme généraux. Donc, général Harry Magie, général Adam Chaloui, général Ouayebi même pas Lance-Pierre. Et ces généraux-là, lorsque nous serons en guerre demain, plan de guerre n'y a coupé ça. Parce qu'il y a civils. Ce sont des civils. Donc nous demeurerons un État qui n'aura aucune autorité et qui ne sera jamais en mesure. Il y a qu'à assurer protection, il y a ma frontière par l'effet à brassage d'un mixage à la volonté du Rwanda. Est-ce qu'il y aura intérêt d'attendre? Je t'ai dit ici, écoute, je ne suis pas pessimiste. Que les Congolais qui me suivent retiennent ça. Si aujourd'hui nous sommes à Doha, c'est d'abord parce qu'il y a la volonté du chef de l'État qu'il avait dit qu'il voulait avoir en face de lui le président Paul Kagame. Et Paul Kagame qui disait le préalable avant de rencontrer Tshisekedi déjà négocier avec le M23, Tshisekedi ne s'est pas plié. Donc ce préalable est tombé. C'est Kagame qui est tombé. Parce que Kagame lui disait que avant la Solana Tshisekedi, il faut sur la M23. Mais Tshisekedi sur la M23, mais Bakoutena Kagame. Qui a tenu en échec l'autre? La réponse, vous l'avez. Mais aujourd'hui, avoir encore les préalables venant de ces camps-là, ou même encore attendre quelque chose de Doha, non. Donc, il n'y aura rien. Non, il n'y aura rien. Il ne sortira rien de Doha. Ah bon? Je vous dis, il ne sortira rien de Doha. La solution à cette situation est ailleurs. Ailleurs, chez qui? Ailleurs parce que, à la base de cette situation de guerre, de fragilisation de notre pays, c'est la convoitise internationale par rapport à ce que nous avons, à notre dotation en ressources. Na parti wana au Joseph Kabila n'a pas père naïe. Si comprend Joseph Kabila parce que la RDC ne pouvait pas faire la guerre pour la Nini puisque la communauté l'andanga bien peuple congolais. La communauté internationale notamment les puissances occidentales n'ont pas profiter indirectement na agression à RDC à travers la multinationale. Exploitation de ressources par les multinationales sous la facilitation de Joseph Kabila et le Rwanda, et qu'on bénéficier directement de l'économie de Bango. Cependant, dans les concerts des nations, c'est le droit international qui prime, notamment le respect et la souveraineté de l'État. Or, nous avions un président de la République qui devait porter la voix du Congo dans le concert des nations pour aller dire là-bas on tue. Là-bas, on fait les massacres. Là-bas, on pille. Mais puisque c'était lui-même qui était impliqué à cela, il n'a pas dénoncé. D'où, durant les 18 ans de Joseph Kabila, la communauté internationale n'a jamais sanctionné le Rwanda.
elle était censée n'être pas au courant. Fallait qu'on porte voix à Congolais que là-bas on tue. C'est lui qui devait porter cette voix, ne l'a pas fait. Yango na Google, ce qu'on dit génocide, on ne vous parle pas du génocide congolais. On fait fi du génocide congolais puisque c'est lui qui devait alerter le monde qu'il y a génocide là-bas. Lui ne le faisait pas. Par contre, lorsque Human Rights Watch dénonçait qu'on tue là-bas, c'est le porte-parole de l'ancien régime qui sortait pour dire non, on n'a pas tué 20, il y a eu mort d'un seul individu. Donc il n'y a pas génocide. Ok. Attendez s'il vous plaît, on a clarifié. D'accord. Maintenant qu'il y a des sanctions, nous avons compris que la communauté nationale est interpellée. Maintenant, le fait de l'action diplomatique de Tshisekedi, nous sommes dit, Tshisekedi a dit, au lieu que ces gens-là continuent à piller nos ressources, au lieu que ces ressources soient là au profit du Rwanda, des Kabila et de leurs alliés, nous allons faire un accord direct. Parce que, minerai wana, eza ornementé, mais nature nango eza développement. Aspect de développement, un de ces aspects est sur le plan sécuritaire. Alors, dans ces cas, nous allons faire des accords avec les États-Unis de manière à ce que tous en un partenariat où ils vont assurer sur le plan sécuritaire. Et ça met directement fin. Okay. Ça met fin à profit indirect et mettre fin à profit il y a cessé. Parce que maintenant, il y a un accord direct avec le puissant du monde. Ce qui fait que... Et c'est ce qu'il y a un qui et mettre fin d'office, je vous dis, va passer par où? Par le fait que Nyonso est Katani. Donc, dans le même Abandeliawa, des deux, on ne sortira rien, mais le M23 sera chassé. Ah bon? Le M23 sera chassé. Là, c'est stratégie. Le gouvernement congolais a récupéré la partie occupée. Tu sais qu'il y a Bétéli Bango Awa. Donc, Kabila était ici. Tshisekedi a béti awa. Et Tshisekedi, Kabila n'imaginait pas que Tshisekedi atteindrait ce niveau-là. Yango, mutabata mais lekyo na mayele. Keba na muto zomo na gaza yuma. Peut-être yo ano na biceps qui pomba batanga ngona université mutu tout a salango. Vous comprenez? Qui koulou na basala batanga ngona tout le monde peut prendre la machette. Mais ce que Tshisekedi connaissait, Kabila ne connaissait pas. C'était ça la différence. Kabila connaissait les koulou na osala ya robongo ba congolais. Tshisekedi ne connaît pas ça. Mais Tshisekedi, Kabila a le roi démon. Le démon détruit, mais il ne sait pas réparer. Kabila a détruit, mais il ne sait pas réparer. Tshisekedi amène la réparation, alors que lui ne sait pas détruire. Maintenant, Tokotomo Mukena no Fongoli, surtout couloir, où il y a partenariat entre le gouvernement congolais avec les États-Unis. Tomonaki, représentant Mogoya Kiao, Liboso, avant Yami Baloya. Il est venu, il a été reçu par le chef de l'État, il est envoyé spécial, il y a Trump et autres et tout ça. À Lobby, Kolungwawa, il est allé au Rwanda, il a critiqué la RDC et autres. Les lots, est-ce que réellement cet engagement est sincère ou soit c'est aussi une façon de distraire la République démocratique du Congo? Non, il n'y a pas question de distraire la République démocratique du Congo et puis il n'y a pas question de suivre ce que les diplomates disent. À l'issue d'une rencontre diplomatique, il y a toujours une communication. Et cette communication a toujours un caractère diplomatique. Seuls les grands diplomates ou ceux qui sont formés diplomatiquement comprennent le sens de cette communication. Par exemple, lorsque l'envoyé spécial dit à Kigali que les États-Unis feront de Kigali, du Rwanda, une force économique de la région. Ah ben oui, c'est une déclaration diplomatique. Mais qui ne change pas aussi ce que Frantz Fanon avait dit, que la gâchette du développement de l'Afrique était la RDC. Le Rwanda ne peut jamais être fait économiquement leader et à zone avec les minéraux de la RDC. Or, la RDC non plus n'est pas condamnée à vivre l'exploitation illicite de la ressource naïe. Le fait par Tshisekedi, ce que Kabila n'avait jamais fait. Kabila ne pouvait pas établir ce genre de contrat. Au moment où il y a affidé naïe. Mouton, notamment Moïse Katumbi. Vous avez vu comment ils ont regretté à partir de l'accord Wana Baza, Bango Nyonso en débandade. Ce que Kabila ne peut pas faire, Tshisekedi l'a fait parce que les intérêts de la RDC, les intérêts des États-Unis sont définis explicitement dans l'accord. Alors, le fait que les intérêts sont explicitement définis dans l'accord, ça exclut d'office
l'intérêt du Rwanda, intérêt mesquin, il y a collaborateurs souterrains, au gravité autour, il y a je ne sais pas moi quoi. Donc, on ne doit pas regarder dans les propos de l'envoyé spécial un propos qui était censé être diplomatique, mais plutôt on doit regarder dans l'action enclenchée par la diplomatie de Félix Tshisekedi qui est en train d'aboutir. Les États-Unis acceptent effectivement, au regard des avancées, d'avoir un partenariat win-win avec la RDC dont la gagnant-gagnant, dont la proportion est bien définie et la RDC sera bénéficiaire des effets d'externalité. L'externalité positive issue de l'exploitation, il y a des minéraux nabiso. Et les minéraux du syllabus, et les minéraux du cahier, où l'on apprend aux enfants, vous êtes un scandale géologique, puisque vous avez la colombo-tantalite, qu'on appelle coltan, dont la réserve mondiale 80% est logée à l'est de la RDC. Vous avez l'or, vous avez les diamants, vous avez le cuivre, machin. Quand ils finissent d'apprendre à l'université, à l'école, ils partent dormir affamés à la maison. Tel Mpukwazo Kufa, Nzalana qui Anguba, Mbisi Akufi na Posa Maïne Balé. Tu sais que dit non, ils ont ornementé. Nous mettons fin à cet ornement. Nous mettons fin à ce contraste d'être un peuple habitant le sol mieux loti par la nature et être un peuple les miséreux du monde. Maintenant, nous allons exploiter de manière à ce que effet d'externalité positive et bénéficier d'un bissou. Exploitation d'abord, ce ne sont pas les Américains qui viendront, les infrastructures seront construites pour évacuation, ça sera sur le sol congolais. Ce sont les Congolais qui bénéficieront de la main-d'œuvre, ainsi de suite. Et les revenus qui seront issus de cette exploitation bénéficieront aussi bien aux Américains qu'aux Congolais. Au terme, il y a partage Nengue Salami en termes de pourcentage. Voilà, je pense que c'est un peu clair. C'est un peu clair, les Congolais. Vous allez Kolanda Mwanamboka Cédric Moudiantou, Ndenge, Azali vraiment ko Magnola, Makambo, vous allez sur ce plateau. J'aimerais savoir maintenant exactement les conséquences de la minute Tozu Mutorokola, Moïse Katumbi, Ozu Franck Diongo, Ozu Jean-Claude Vwemba, Claude Lubaya, na Bande Kwebele, les Loba Koti FC, ba rejoindre Nanga et autres. Conséquences c'est aux Ndenge pour la Bango. Ce qui les lots accord Wana en tout cas est en vigueur. Accord Rwanda est en vigueur. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Tout dissocié. Donc ce n'est pas le fait à accord Rwanda, Tobé Tango, comme action Mabafali. Non, non. Hymne national. Nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Unis par les sorts, unis par les forts. N'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas tous unis par les sorts? Notre sort en tant que Congolais. Non, Congolais, suivez-moi. Nous sommes à la 65e année de notre indépendance. Ça veut dire dans 5 ans, le Congo atteint le 3e âge. En d'autres termes, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, le Congo vieillit sans grandir. Nous avons vieilli. 3e âge déjà, mais nous n'avons pas grandi. Parce que la poisse que nous avons, l'opprobre que nous avons, c'est d'avoir cette classe politique. On dit la patrie ne pardonne pas aux traîtres. Ce que nous posons comme acte aujourd'hui, c'est une vérité que nous enseignons aux enfants. En tant que chrétien, ma Bible me dit, apprenez aux enfants la vérité, quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Si aujourd'hui, nous sommes en train de créer une jurisprudence selon laquelle, lorsque quelqu'un est frustré, il doit prendre les armes, tuer ses propres frères et attendre une ouverture politique pour être réintégré demain. Oublions demain d'être un État, oublions d'être une nation. Si au nom de la recherche de la cohésion nationale, les actes posés par Franck Diongo, par tous ceux qui ont rejoint le M23 via l'AFC, doivent être pardonnés et réintégrés, demain il y en aura d'autres qui le feront. Je pense, ne serait-ce que pour ce qu'ils ont fait, la loi du talion doit être appliquée, œil pour œil, dent pour dent. Ça sera une pédagogie d'avenir. D'autres ne tenteront pas la même aventure, puisque ça sera une mauvaise jurisprudence créée. L'accord par rapport aux intérêts de la RDC, à travers nos minéraux, sera signé, mais en même temps, ceux qui ont posé ce genre d'actes doivent être sanctionnés et vraiment sanctionnés. C'est pour moi l'occasion de lancer un message à la Cinco. Mais, chers évêques, avez-vous oublié que l'évangile que vous prêchez dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
Comme vous êtes l'église de Rome, je préfère les dire à la langue que vous comprenez mieux. Vox populus, vox dei. Comment est-ce que le peuple congolais qui était aux élections, dans l'organisation de nos élections, l'église catholique est toujours impliquée puisque c'est vous qui êtes détenteur d'un nombre d'écoles élevé. Ça veut dire que vous avez su, d'ailleurs, à la fin de ces élections, vous n'avez pas contredit les résultats publiés par la CENI. En d'autres termes, nous avons des institutions légitimes issues de la volonté populaire. De quelle cohésion êtes-vous en train de parler? Puisque la cohésion nationale, nous l'avons. C'est vrai que les consultations initiées par Félix Tshisekedi, c'est pour la consolidation de la cohésion nationale et non pour la recherche de la cohésion nationale. Vous êtes plutôt dans une logique de la recherche de la cohésion politique. Cependant, la cohésion politique est une contradiction des valeurs démocratiques, puisque tout le monde ne doit pas faire voir de la même manière. Vous militez pour le retour au parti-État, parce que tout le monde désormais doit regarder de la même manière. On a besoin d'avoir tout le monde autour d'une table. Mais pourquoi on part aux élections? Pourquoi parlons-nous de la démocratie? Si effectivement, nous ne voulons plus avoir les élections et que tout le monde doit diriger, arrêtez alors de nous parler de la démocratie. Tshisekedi a été élu. Les pays existent et son socle s'appelle la Constitution. La Constitution consacre l'existence des institutions actuelles. Ces institutions étant légitimes, elles doivent courir jusqu'à la fin. Mais comment est-ce que vous voulez interrompre l'évolution des institutions légitimes au profit d'un dialogue qui écarte, qui sursoit la Constitution et vous dites être les évêques représentants de Dieu? Reprenez-vous, chers évêques. Reprenez-vous, chers évêques. Arrêtez de faire ce que vous faites comme travail parce qu'en même moment, vous ignorez que vous êtes en train de diviser les Congolais en lieu et place de le mettre ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. La Senko, ou en tout cas, Bozui Panavino. Voilà, j'aimerais continuer maintenant comme on a dernier sujet, au Tokolobela. Clôture et consultation, au Landaki vraiment dengue bandaki. Mardi passé, en tout cas, il fallait mettre fin à Makamwana Nyonso. J'aimerais qu'avant tout banda, on va nous balancer un élément. Il y a Mwanamboka Maître Janon Lompempe, où il cadre qu'on a FCC, en tout cas, il a été Azakipé Moko, il y a Baye à opposition, au Bazalaki, consulté par le professeur Eberand, au Azali, conseil spécial, il y a chef de l'État matière et à sécurité. Comme ça, on va se retrouver juste après pour tout ça, l'évaluation. Vraiment, si réellement, professeur Eberand a vraiment la vision chef de l'État. Est-ce que les consultations ECOP s'habillent réellement un gouvernement d'union nationale? Papa Jean Donga, donne-nous l'élément à Maître Janon, Oyo Azalaki vraiment lobby na matinée na vraiment Azalaki kuna na Fikin, bisika wapi asangisaki pena vraiment banamboka po ete atalisa bango vraiment lolenge nini puis motivation na ye pourquoi akendaki et puis on va se retrouver juste après. La jeunesse du Front commun pour le Congo FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila a organisé une matinée politique ce jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa. Cette jeunesse se dit d'accord pour soutenir l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale afin d'instaurer la paix dans l'est du pays. Nous avons accepté de pouvoir aller répondre à l'invitation de son Excellence M. le Président de la République. Pourquoi? Comme vous le savez très bien, notre pays a des problèmes. Nous sommes en pleine guerre. Et lorsque le Président de la République, malgré nos divergences sur le plan interne, il a fait appel à l'opposition. Il a fait appel à ses compatriotes. Parce qu'il a estimé que non, il était temps pour nous, les Fonds communs pour le Congo, famille politique de Joseph Kabila Kabange, nous puissions répondre à son appel. De sorte que non, notre cahier de charges, nos propositions sont aussi quand même que le président de la République puisse prendre en compte ce que nous réclamons à tout moment. Maître Janon Lompempe, représentant de la jeunesse du FCC et jeune leader, déclare que pendant que certains s'agitent dans les critiques inutiles, d'autres travaillent pour l'unité et l'avenir du Congo. Ce que nous voulons, c'est d'abord la paix. Ce qui compte, c'est la paix. Comme vous le savez très bien, Kabila Kabange, il a travaillé dans ce pays, je crois que c'est depuis 2001 qu'il était au pouvoir. À l'époque, ce pays-ci a été pratiquement morcelé. Et Kabila travaille pour l'unité de ce pays. Voilà pourquoi nous disons ceci. Kabila Kabange, lui aussi, il va contribuer pour la paix
et à l'unité nationale. C'est très important, cher ami. Nous avons intérêt de voir aujourd'hui que non, le président Tshisekedi et le président Kabila, pour se rencontrer, ce sont des Congolais. Rappelons que Maître Jeannot Lompepe a été consulté par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité la semaine dernière. Le gouvernement d'union nationale aura pour mission de renforcer la cohésion nationale et l'inclusivité. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi Maître Jeannot Lompepe, tout le monde qui vraiment yépé, azalaki moko nakati ya bayi politique et opposition, azalaki consulté. Dites-nous d'abord, est-ce que réellement professeur Eberand était resté dans la logique, dans la vision, il y a chef de l'État par rapport à l'émission Bapesaki? Parlant d'abord des consultations, il faut saluer le sens d'ouverture du président de la République qui, au regard de la crise actuelle, a sali un très bon choix. Le choix du chef de l'État est un choix de la sagesse parce que à l'ouki que est dans la cadre moko rassembleur. Évidemment, seul ceux qui représentent l'intérêt du pays à travers Kombana Bango ne va répondre. Ce qui chef de l'État a politisé qui action et consultation et l'inga effectivement est dans la action moko l'inga extang sabatouté. Ko politiser ça veut dire que ce qu'a ponaki animateur il y a consultation par exemple un des membres il y a présidium. Au moins que le présidium est représenté famille politique naïe. Or, il a pris son conseil spécial. Conseil spécial, il y a président de la République. Président comme institution. Ça veut dire son conseiller, il n'est pas là pour des raisons politiques. Il représente le chef de l'État. Ce qui est évident que les choix étaient bien faits sur ce plan-là. Et ce dernier est resté dans le cadre de sa mission. Il l'a très bien fait. D'ailleurs, nous avons été reçus, nous, les communicateurs, la dernière journée à consultation nous étions reçus, on a échangé avec lui, nous avons suivi le déroulement, il y a la consultation, ça a été fait de manière à ce que les Congolais puissent encore une fois consolider cette cohésion acquise à travers les élections de 2023. Cependant, je ne sais pas ce que les gens considèrent être dérapage, dans la démarche, notamment avec le cas d'espèce Jeannot Lompepe. Écoutez, je suis ici. Vous m'avez présenté porte-parole de l'AVC de Dieu Mindongala, pardon, de Didier Boudimbo. Excusez-moi de parler de Dieu Mindongala parce que je venais de ce parti-là aussi. Je les salue d'où me suis. Vous m'avez dit je suis porte-parole du parti Autre Vision du Congo de Didier Boudimbo. Est-ce que vous avez suivi, depuis que je passe dans les médias, dans une contradiction, ou les Canadiens TV n'a compte à partir non. Parce que je représente le parti de Didier Boudimbo. Ayant adhéré là-bas, ça c'est ma 4e année. Totali bambula nyonso o Jeannot Lompepe azobeta masolo FCC na TV. Azoleka na TV na compte à FCC. Tomoni ba photo ya Jeannot Lompepe na télévision. Avec Joseph Kabila. Ba télémina Joseph Kabila na Kingakati. Ba bengana yete cadre ya FCC. Ba yambie na bitando nyonso tina Kingakati. Tomona mukanda mbala mokote ya koloba que tu n'as pas qualité. Italate. Et pourtant, les garçons, le jeune homme, a bien dit, puisqu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, à part Dieu qui est rabbi. Il a dit que Joseph Kabila leur parle, Kabila le la TV, le Congo c'est sa passion. Et lui aussi, il a dit que Kabila leur enseigne la passion du Congo. Maintenant, par passion du Congo, un jeune homme a vu que ceux qui meurent sont ses frères. Ceux qu'on tue, ceux qui constituent l'avenir du pays, sont en train d'être massacrés. Il dit non, non, non. Là-bas, comme ce sont les consultations pour mettre fin à cette situation, je dois aller. Où est le mal? Parce que même le persécuteur de l'église, Paul, s'était converti, non? Et il est devenu l'apôtre foule. Nous avons dit aux jeunes du PPRD qui me suivent, nous avons des amis là-bas. Je m'adresse à eux, quelques-uns que je connais. Mon ami Papi Mbaou. Non, mais il a beaucoup de valeurs, ce jeune homme. Il ne doit pas rester vu comme un allié du diable. Acolyte, il y a diable. Aristote Ngarime, intellectuel de valeur. Moi je pense que Bazo est victime parce que Bazo est jeune, malheureusement peut-être par rapport à la situation sociale, Bazo est vieux, Oyo Bango Baza ancré comme acteur à destruction. Jeannot Lompepe a dit non, il s'agit du pays, il s'agit de la réconciliation. Il s'agit de la cohésion nationale, la réconciliation, puisqu'il reconnaît avoir appartenu à un parti politique destructeur, alors que l'Union nationale afin d'instaurer la paix dans l'Est du pays. Nous avons
na message ya passion, il est venu. Où est le mal? Où est le mal en cela? Il faut qu'on encourage. Il fallait qu'il y ait une bénédiction, l'autorisation est partie. Ah, ça veut dire que Yobo Sani qui est un ordre mal donné, on ne s'y plie pas, on n'obéit pas. Ça veut dire que lui, il devait faire comme Harry Magie. Parce que c'est ça l'ordre du parti. Joseph Kabila, autorité morale, il y a PPRD, mais en même temps, Joseph Kabila, président, financier, maître, il y a action à destruction, il y a pays à travers M23 FC. Tout le monde est Adam Chalou à Kei. Tout le monde est Harry Magie à Kei. Tout le monde est Belé PPRD à Kei. Ordre de Yangwana. Donc, Bolinga, il peut Jano Lompempe. Un jeune qu'il est, il peut Akende. Le fait qu'il a quitté, à y côté à Kimia, Bolobi, fallait la bénédiction. On ne pouvait pas bénir son action par le fait que la bénédiction est donnée dans le sens contraire. S'il prenait la décision d'aller au FCC, là, pardon, d'aller à l'AFC, là, il serait béni. S'il prenait la décision d'aller au M23, il serait béni. Mais il sait par contre qu'on n'allait jamais bénir l'action de venir vers le camp du peuple. Pourquoi au lieu de saluer? Pourquoi au lieu à partir de lui de demander à d'autres jeunes qui sont pris en otage? Je le sais, ils ne sont pas là par leur volonté. Ils ne sont pas là puisqu'ils le veulent. Il y en a qui sont là puisqu'il y a des menaces derrière. Il y en a qui sont caporalisés par le fait de leur position. Mais lui, au moins, il a brisé cet emprisonnement-là. Lui, au moins, il est sorti de ces carcans-là. À l'objet, je prends le risque, j'assume mon statut de Congolais, mon identité et mon statut d'intellectuel. Il est allé représenter le FCC. Donc, le FCC a été représenté dans la consultation. Non, le FCC a été valablement représenté dans la consultation. En même temps, je vous informe. Jano Lompempe a reçu la bénédiction du FCC. Oh, je vous informe. Comment ça? Oui, lorsque vous parlez du FCC Joseph Kabila, oui, il n'a pas reçu la bénédiction peut-être de Joseph Kabila. Mais derrière le départ de Jano Lompempe, il y a les hauts cadres. Non, mais il y a les Minakou, il y a les Nemi Mouilania, il y a des hauts cadres. C'est eux qui lui ont dit, vas-y, toi vas-y, nous sommes avec toi, va représenter le FCC. Ils ne peuvent pas l'assumer par rapport à l'arme sur leur tête. Mais vous allez voir, laissez le temps au temps, regardez l'évolution des choses. Le Congo est en train de rassembler ses fils à travers l'appel du chef de l'État. Voilà. Voilà. J'aimerais que par rapport à tout il y a paiement mouqué par rapport à conseil spécial, il y a chef de l'État en matière de sécurité. Est-ce que nomination, tout chargeur président à PCA, vous ne voyez pas que pour Ebimana 4 Mokoboye et ça là m'a bêté dans l'opposition, il ne fallait pas chef de l'État à nommer Moutou Azali à politique. La place où on a pour par toutes les deux parties, on a confiance. On a été Ndenge Joseph Kabila Salaka à l'époque avec Eden Kodjo. Ah, mais Eden Kodjo, Bossan tiré de avec Kabila, c'est monnaie, Bossani. Mais il n'est pas congolais, il n'était pas congolais. Azam Tombo à Libanda. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas tant que Joseph Kabila a sali consultation. N'a parlé du peuple. Où il est en violation, Koutou. En violation, puisque c'est qui était demandé par la communauté internationale après la crise du hold-up, ici à hold-up électoral en 2011. Il a été demandé dans la RDC par rapport à l'accord cadre. Il fallait tenir un dialogue jusqu'à la consultation à pays du peuple. À Bengi Selibiso, Kosozana Zuma, à Bengi Selibiso, président Sassou Nguesso. C'était des gens qu'il avait lui-même appelés pour la cause naïe. C'était des internationaux, mais acquis à sa cause. Le chef de l'État, c'est lui qui a institué ces consultations. C'est le président de la République, ce n'est pas un président d'un parti politique. La Constitution les reconnaît comme une institution. Et c'est là qu'il dépeste, c'est là qu'il peut perdre. C'est le président de la République qui a légué mandat, qui a donné son pouvoir à un individu, membre de son cabinet. Son cabinet n'est pas un cabinet politique. Et alors, comment l'opposition va ça la confiance, ce qu'on a Moutouana, Balbakino, Eberand Azali, celui qui est Azali, qui c'est Mounen. Non, mais c'est une maladie. Vous ne voyez pas que c'est la même chose. Non, nous sommes en train de tourner, toujours placement. Gravité à question tourner les années. Et ça qui demain dans ce pays, nous serons toujours ici. 64 ans, tout 65e année après. Tout ça, tout ça, tout place aux autres, tout zongissima. Vous voyez pourquoi? Parce que tu as une élection. Le peuple a voté Tshisekedi massivement en 2018
Fayulu Aboyi, à des affaires. Toyen en 2023, à moni bien que Mbaloyo, a bien pour deuxième T, Azab battu à plate couture, n'est pas avant d'Akimia, Aboyi Pekaka. Donc pour naïe, les institutions ne seront légitimes que les jours où lui sera là. D'accord. Restons là. Raisonnons maintenant par absurde que Fayulu devienne président. Il est vraiment sûr que les opposants qu'il aura accepteront aussi son élection. Et si ça reste ça le système, quand est-ce que nous aurons un président qui sera... De la même manière, Kabila de la même manière, Kabila depuis 2011, bon, à 2001, et il est vrai que l'élection est à la quitté, mais il a organisé les élections dans ce pays pour la première fois. Tokei Azaki élu, puisqu'il a été proclamé par les institutions où ils ont vraiment la crédibilité, une habilité, mais opposition à l'époque, niet. Donc en 2011, la même chose. Et aujourd'hui, au comité de Tshisekedi, la même chose. Non, non, non. Tu fais la confusion. Ne faites pas la confusion entre la légalité et la légitimité. En termes de pouvoir, ce qui compte d'abord, c'est la légitimité. La légalité, c'est pour affirmer la légitimité. Vous comprenez? Parce que la légitimité sous-tend que vous êtes issu de la volonté populaire. Le peuple vous porte. Ce n'est pas le fait que le président Kabila, qui déjà est entré au pouvoir par voie et coup d'État, en 2001, l'institution n'y a pas de mettre en place et ça a crédibilité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais acceptons ça comme ça, à mettre l'institution, puisque tu connais la Sainte City et qu'on sort bien qu'il y a violé, qui va principe, n'y a pas convenu. Mais tant que une élection, le peuple s'est exprimé. Souvenez-vous, après la publication des résultats, la Cour suprême de justice a même pris feu. Le peuple s'est exprimé. En 2011, lorsqu'il a triché... les combattants de l'UDPS. En 2006, on a volé la victoire de Jean-Pierre Bemba. L'UDPS n'était pas impliqué au processus puisqu'on avait refusé, nous savions déjà ce qui allait advenir. Mais le peuple s'était exprimé après les élections. Pourquoi il y a eu effort? Kabila a fait tout effectivement pour mater force à Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il savait qu'il y avait tricherie. Donc comme en 2011, en 2011, il a réitéré sa tricherie, d'abord nous faisant basculer de 2 tours à 1 tour, bien que le rouleau compresseur était plus fort que ça, le rouleau compresseur a gagné, il a triché. Vous savez qu'Étienne Tshisekedi a dit, bon là la Pongia bébé, vous savez ce qui est arrivé? Le peuple a manifesté jusqu'au bout. Mais souvenez-vous aussi, dans l'élection 2018, quand on a publié, on a l'action de légitimité à Nîmes. Tous ont contesté parce que les acteurs politiques sont contre. Mais la légitimité est prouvée par le fait que tous là ma résultat à publication à 3 h du matin va publier liesse spontanée sur l'étendue du territoire. Ça veut dire qu'il y a adhésion populaire dans le résultat à CENI. Même chose en 2023. Alors qu'est-ce que Fayulu est en train de dire? C'est sa conviction à lui ou bien c'est la volonté populaire? Lorsque vous reconnaissez que c'est la volonté populaire, soumettez-vous, il n'a qu'un mandat de 5 ans, après vous reviendrez. Mais s'il faut dire non, parce que ce n'est pas l'autre, êtes-vous sûr que lorsque ça sera vous, vous saurez faire unanimité ou encore vous saurez respecter la voix de la majorité, puisque la démocratie, ce n'est pas l'unanimité, mais ne serait-ce que le respect, la dictature de la majorité. La mauvaise jurisprudence que nos opposants sont en train de créer aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, voir aujourd'hui Eberande comme un tshisekidiste, c'est une faute grave. Parce que Tshisekedi n'a pas institué ces consultations à travers Eberande comme quelqu'un, je ne sais pas moi, appartenant à ceci ou ça. Non, non, c'est le garant du pays. C'est le chef de l'État, le président de tous les Congolais, compris Joseph Kabila, s'il l'est bien sûr. J'ai pesé mes mots. D'accord. Voilà. Maintenant, consultation Sili, tous est là, gouvernement d'Union nationale. Oui, oui. Par rapport au gouvernement d'Union nationale, d'abord... Katumbi, San Fayulu, gouvernement d'Union nationale et Bimi, il y a solo. Les consultations n'ont pas été exclusives. Mais plutôt les principes, les valeurs démocratiques ont été observées. C'était ça le pilier. Ceux qui ont voulu, ceux qui ont souscrit, ceux qui ont vu la douleur du pays, ceux qui ont vu les Congolais mourir, sont venus répondre. Ceux qui sont insensibles à la condition humaine, ceux qui aiment voir le sang, ne sont pas venus parce que eux, c'est leurs intérêts. Il n'y a pas de problème libre à eux. Mais le plus important, c'est que les consultations ont rassemblé les Congolais. Vous voyez? Eux, ils savent ce qu'ils sont, mais les Congolais, ils ont été mis ensemble. Nous voulons seulement dire au chef de l'État, la sortie du gouvernement doit relayer toujours le fil conducteur de sa vision, imprimé sur les 6 axes, notamment l'aspect sécuritaire, notamment le social du peuple congolais, et bien d'autres qui restent. La cohésion nationale ne peut pas pardonner à l'incompétence. Parce que maintenant, il y a des opportunistes aussi qui viendront s'en mettre plein les poches.
Mais à la fin, ils peuvent aussi dire comme Katumbi, les bilans sera de Tshisekedi. Ça ne sera pas mon bilan. Ils viennent. Est-ce qu'ils viennent effectivement comme des fils de cœur? Est-ce qu'ils viennent effectivement comme des fils de la maison? Ne viennent-ils pas pour détruire ce qu'on a commencé à construire? Même ceux qui refusent Tshisekedi, ils ne savent pas nous présenter aujourd'hui les meilleurs des plans, qu'ils soient mieux que développement du 145 territoires amené par Tshisekedi. Personne n'a jamais contredit la gratuité de l'enseignement, celle de la maternité. Tshisekedi aujourd'hui est au centre de la bonne gouvernance, ramenant les budgets de 3 milliards à 18 milliards. Nous avons vu l'évolution. Il n'y a plus de débat du côté de l'opposition. Mais est-ce que ceux qui viennent ne viennent-ils pas pour plomber l'élan de cette reconstruction? Président de la République, vous serez le dernier à rendre compte. Nous n'avons fait qu'interpeller et nous vous rappelons effectivement le fil conducteur de votre vision, le peuple d'abord. Par rapport à ça, nous avons besoin de compétents. C'est vrai, les fils de la maison, les fils de cœur sont venus aux consultations, mais il n'y a pas condition effectivement que venir aux consultations voudrait dire être membre du gouvernement. Oui, il n'y a pas non plus exclusion pour être membre du gouvernement. Nous soulignons et insistons que la compétence doit être démise. Pour chuter, autant on veut combattre la frustration pour consolider la cohésion, la frustration n'est pas seulement du côté des opposants. La frustration aussi du côté des fils de la maison, il y en a. Tshisekedi n'a pas lutté seul. Tshisekedi a lutté avec les gens. Est-ce qu'autour de Tshisekedi, n'y a-t-il pas de frustrés? Est-ce qu'il n'y en a pas qui étaient engagés, mais qui jusqu'ici sont en train de regarder? C'est peut-être par leur engagement, par leur amour pour le pays, ou même encore par leur éducation, qu'ils ne savent pas manifester la frustration comme les traîtres Franck Diongo. Et j'en passe. Et ils sont là, ils regardent. Ils sont impuissants face aux mauvaises actions. Mais ils regardent parce qu'ils ont des compétences et ils ont gardé leur loyauté. Ne faisons pas de frustrés. Ne faisons pas de frustrés, encore que nous avons ouvert la voie aux opportunistes qui effectivement pourront aussi venir détruire ce que nous avons déjà fait. Président de la République, tenez compte de toutes les couches, tenez compte des communicateurs. Ceux-là ont porté votre combat alors que vous étiez encore opposants. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à faire le même travail avec leurs moyens. Ils sont en train de communiquer à visage découvert. Ils sont victimes de plusieurs risques. Ils sont agressés de partout. Mais ne les regardez pas comme des marginaux de la société. Ils ont des valeurs et des compétences. Ils peuvent porter effectivement votre vision, la défendre et la concrétiser à travers une action gouvernementale. Donc c'est de cette manière-là que la frustration sera combattue et la cohésion nationale sera consolidée. J'aimerais vous poser une dernière question. Vous voulez que ça le remaniement pour un gouvernement d'union nationale, ou soit Premier ministre, nommé Premier ministre, tous un gouvernement PNF Mayasika. Non, le chef de l'État c'est. Moi je ne vais pas entrer dans la politique. Moi je suis l'analyse. On va pas analyser. Je n'entre pas dans la politique discrétionnaire du chef de l'État. Il va falloir évaluer ces gouvernements, évaluer la première ministre et plusieurs secteurs. Je pense que le chef d'État sait ce qu'il fait au nom de cette recherche de la consolidation de la cohésion nationale. Mais je pense que le plus important, les bons doivent être à leur place. Il y a des ministres qui se sont distingués. Il y a nécessité de ne pas couper effectivement cet élan. Il y a nécessité de maintenir l'évolution, surtout dans les secteurs vitaux. En tout cas, il y a nécessité de maintenir. Mais quitte au remaniement ou au réaménagement technique, c'est au chef de l'État d'apprécier. Tout ce que nous nous demandons, c'est que la frustration effectivement soit combattue aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, mais en même temps que la compétence soit le critère central pour la mise en place de ce gouvernement. Voilà, puisque le Koba Congolais bazali kobanga et puis bande komoko batuninga na tonga ta nazobi mamende ko John Makamboyo et kozo ki sabiso lisusu na gouvernement to mona baji banga kota sali 4 mois. Pourquoi? Parce que opposition à Kendara consultation. Il a été représenté na Batumoko Bouye, mais une grande opposition à Zaghi Libanda, à Bouye Kokota, et puis ça n'a pas tenu. Le gouvernement a fait que 4 mois, et puis Bayoko ça le gouvernement, Bayoko Tinanet Kenda dialogue, Moussous ya 5 ans, et comme la biso et même biso tina ba élection. Le dialogue à 5 ans est différent, puisque le dialogue à 5 ans, il y avait une crise politique. Les institutions étaient surannées. Dialogue à 5 ans, souvenez-vous que le mandat de Kabila prenait fin en septembre 2016. Donc ça veut dire que le pays n'avait plus d'institutions. Alors le dialogue de la 5 ans est venu pour résoudre cette crise politique qui naissait. C'est différent de maintenant. Parce qu'avant le dialogue de la 5 ans, tous les dialogues, même le dialogue de la 5 ans lui-même a accouché d'une souris parce que Kabila avait refusé d'appliquer les mesures auto-adoptées, notamment des crispations. Aujourd'hui, on n'est pas dans ces cas-là, nous sommes dans une crise sécuritaire. Il n'y a pas de crise politique.
Alors, je ne vois pas la nécessité de cette comparaison. Le plus important pour nous, c'est que le chef d'État a ouvert que tout le monde vienne, que tout le monde qui voudrait travailler pour le Congo vienne travailler avec lui. D'ailleurs, cette ouverture n'est pas seulement par rapport au gouvernement à venir. Même le gouvernement actuel est un gouvernement d'ouverture. Nous avons Constant Mutamba qui est là, il est ministre. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Les Congolais qui, effectivement, sont touchés par ce que nous traversons comme difficultés sont venus répondre. Ceux qui ne le veulent pas, qui se sont accrochés à leurs intérêts, libre à eux. Mais le plus important, c'est que le peuple congolais s'est mis d'accord, s'est rangé derrière le président de la République et le peuple congolais résolument regarde désormais son avenir. D'accord. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir dans une minute? Tout ce que l'opinion doit retenir, c'est que nous sommes partis d'une situation floue où nous ne savions pas d'où nous venait la guerre. Nous étions agressés pourquoi? Quels étaient les auteurs de cette guerre? Mais, bien-aimés Congolais, vous pouvez garder vos camps politiques, vous pouvez continuer à soutenir ce que vous soutenez au nom de la démocratie, mais notre nation doit rester au centre de nos intérêts. L'arrivée de Félix Tshisekedi a clarifié la situation par rapport à notre situation sécuritaire. Notre pays était détruit par ceux qui nous dirigeaient, notamment Joseph Kabila. Ne serait-ce que pour ça, nous devons désormais nous lever tous, combattre d'abord cette adversité innocente dont nous sommes victimes. Il faudrait bien sûr que tous nous nous mobilisions derrière le président et derrière les institutions. Encore que maintenant, la clarté est faite par rapport à cette situation. Regardons maintenant comment nous mettrons fin à cela. Soutenons les institutions, que le M23 veuille ou pas, la situation de l'accord entre la RDC et les États-Unis renforcera évidemment nos capacités, même en termes de coopération militaire. Ils n'ont que la seule option de laisser, d'abandonner les armes, faute de quoi ils seront chassés. Mais pour nous, peuple congolais, il faudrait bien sûr que nous popularisions seulement cette guerre. Ils sont en train de nous attaquer aussi bien sur le front militaire que sur le front communicationnel parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont investi dans l'armée numérique. Sur le plan numérique d'ailleurs, nous sommes plus nombreux que eux. Ça veut dire qu'il ne reste que notre adhésion, notre soutien aux institutions. Nous gagnerons sur tous les fronts. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Namwanamboka Cédric Moudiantou, en tout cas pour la présence vraiment sur ce plateau. Vous êtes porte-parole du parti politique Autre Vision du Congo, AVC, parti Moko, membre Nakatia Union Sacrée. Je pense que les Congolais veulent vraiment balanda qui mingi et puis il y a eu des appels, des messages de temps à autre. Et je pense que ça prochainement, on ira sur ce plateau pour ces gens dans la liste. Merci voilà, beaucoup. Mon ça n'est fini pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Voilà, et monsieur si. Voilà. Vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.